الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعلنا من الفائزين ومع الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أيها الأحبة، جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوباتان وهو يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفقر. هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القوم وأعلاها وأرفعها، بل هي روح كل منزلة وسرها ولبها وغايتها. فالفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. Ô homme, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle l'humanité tout entière, ses créatures en ces termes: ô homme, c'est vous les indigents,
c'est vous, les pauvres, qui avez besoin absolument d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah est celui qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. Certains, à travers leurs prières ou leurs jeûnes ou leurs pèlerinages ou leurs zakats ou leurs bonnes actions, ils ont l'impression qu'ils apportent quelque chose à Dieu ou qu'ils apportent quelque chose au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huwa al-ghani. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de la création, mais toute la création a besoin absolument d'Allah subhanahu wa ta'ala. La différence, c'est que les gens se distinguent en deux catégories. Ceux qui sont conscients spirituellement de ce besoin absolu de leur Seigneur et ceux qui ne le sentent qu'à un certain pourcentage ou ceux qui ne le ressentent pas beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô hommes, c'est vous les indigents qui avez besoin d'Allah, alors que Allah est celui qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. Tous les êtres humains ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith de l'imam Muslim, rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Hurairah radiyallahu anha, d'après Aisha radiyallahu anha, elle dit: j'ai cherché le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant une nuit, je me suis réveillé sans trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le lit. Je me suis mis à le rechercher avec ma main, puisque c'est l'obscurité, et ma main est tombée sur la plante de ses pieds, de ses deux pieds joints, c'est-à-dire qu'il était en sujoud, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a entendu dire dans le sujoud: ô Seigneur, je cherche protection auprès de ton agrément contre ta colère et auprès de ton pardon contre ton châtiment. Et je cherche refuge auprès de toi contre toi-même. Je ne saurais te louer comme il te sied, tu es vraiment comme tu t'es loué toi-même. Il arrive que le croyant ou la croyante ressentent un état de pauvreté et d'impuissance à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés. Et le fait de ressentir cette pauvreté, c'est déjà en soi une reconnaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met l'homme et l'humanité dans des états de pauvreté et de besoin. Et ces états-là, même si le nefs ne l'aime pas, ce sont les meilleurs états, parce qu'ils nous mettent et ils nous font prendre conscience de notre pauvreté, de notre faiblesse, de notre état de créature. Et cela fait naître en nous le besoin d'être secouru, le besoin d'être soutenu, le besoin d'être protégé, le besoin d'être aimé. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il met ses créatures comme ça. Le docteur Lawrence Brown, un grand médecin américain, qui pendant des années était athée. Dans sa vision du monde, il n'y a pas de place pour l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour lui, Dieu n'existe pas. Et c'était un grand médecin, un grand spécialiste. Et il dit: à chaque fois que j'ai été confronté à une difficulté, j'arrivais à la résoudre par moi-même. Et donc il n'était pas désemparé face aux différentes situations. Mais regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre dans un état de misère et de pauvreté, où il va ressentir son vrai état. Il dit par lui-même, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle The First and the End Commandment, le premier et le dernier commandement, dans lequel il raccorde son chemin vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: il était un grand médecin, il se débrouillait, il arrivait à sortir de toutes les situations. Mais un jour, Dieu lui a donné une petite fille. Et cette petite fille a été atteinte par une malformation physique qui lui rendait la respiration quasi impossible. Sa fille, un bébé, est devenu bleu
parce qu'elle ne peut plus respirer. Et les médecins qui étaient avec lui l'ont fait sortir. L'ont fait sortir parce qu'ils ont vu qu'il était dominé par l'émotion et que cela allait le gêner plus qu'autre chose. Ils lui ont dit, sors, nous on va essayer de s'occuper de ta fille. Et ce type de maladie, dans la plupart des cas, conduit à la mort. Ou bien à des multiples opérations dans différents moments de chaque âge. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10, 6 ans. Et la plupart finissent par mourir. Et il dit, je suis sorti, je me suis mis dans une pièce seule. Et il dit, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une détresse, un besoin, une pauvreté, une incapacité telle qui m'a montré dans mon cœur que j'avais besoin de quelqu'un de plus grand, de plus fort et de plus puissant. Il a dit, la première fois, j'ai senti que j'avais besoin d'invoquer, de prier et de lancer un appel au secours à Dieu. Et il dit par lui-même, il a dit, j'ai commencé à faire la prière des athées. J'ai commencé à faire la prière des athées. Et il explique qu'est-ce que c'est que la prière des athées. Il a dit, je me suis mis à lever les mains, à regarder le ciel et à dire, Seigneur, si tu es là, si tu m'entends, si tu existes, s'il y a un Dieu dans la création, s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout cela, je te demande de m'aider. Je te demande de secourir ma fille. Et je te promets d'utiliser mon temps et ma science et ma vie à rechercher le message qui te plaît par lequel je vais t'adorer. À peine il a terminé ces mots, les médecins viennent l'appeler avec un grand sourire. Ils lui ont dit quelque chose s'est produit qu'on n'a pas compris, qu'on n'a jamais vu. Ta fille est guérie, il n'y a même pas besoin de nous demander des explications parce qu'on ne peut pas t'expliquer. Et nous, on ne peut pas expliquer. Cet homme, sa pauvreté l'a conduit à la foi et à la guérison de sa fille. Et il a cherché, il n'a pas été de ceux qui tiennent une promesse et après il l'annule. Combien de gens pendant le ramadan, Ya Allah, le ramadan sort, je prends le chemin droit. Ya Allah, après le ramadan, j'arrête les péchés. Ya Allah, après le ramadan, je continue dans les actions. Et dès que le ramadan sort, combien tiennent leurs promesses? Combien tiennent leurs promesses? Et s'il y a des promesses qui méritent d'être tenues, c'est celles que l'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول أبو عمرو الشيباني قال موسى عليه السلام يوم الطور يا رب إن أنا صليت فمن قبلك وإن أنا تصدقت فمن قبلك وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك فكيف أشكرك قال يا موسى الآن شكرتني أيها الأحباب من جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا. عقيب ذلك كان بعض السلف رحمه الله إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائما ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام. وكان وهيب ابن الوليد يسأل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف ونحوه فيقول تسألوا عن ثوابه ولكن اسألوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه. On rapporte que Moussa alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et Moussa, Dieu lui a parlé clairement. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Et Moussa alayhi salam a dit à Allah, oh Allah, si je prie, c'est grâce à toi. Si je fais preuve de générosité, c'est grâce à toi. Si je transmets ton message, c'est grâce à toi. Comment est-ce que je peux être reconnaissant envers toi quand tout vient de toi? Allahu Akbar. Moussa alayhi salam qui ressent un état de pauvreté spirituelle au plus haut degré, celle des messagers et des prophètes. Il comprend que tout ce qui lui arrive, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa
ta'ala, il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Et il nous demande de lui prêter. Et il nous demande de lui prêter. Et il nous promet qu'il nous le rendra en décuple. Al-Hasanatu bi'ashri amthaliha. Quelle générosité, quelle bienveillance, quel amour. Quand on comprend cela spirituellement, quelle place il reste pour nous-mêmes. Rien ne vient de nous. Pourquoi se dire qu'on a j'ai fait, ou c'est grâce à cela? Non, tout est grâce à Allah. Quand Moussa a dit à Allah, oh Allah, comment puis-je être reconnaissant alors? Et Allah lui révèle, il lui dit, maintenant tu as atteint le degré de la reconnaissance. C'est-à-dire le fait de ressentir l'impossibilité de remercier Dieu, c'est la reconnaissance même. L'impossibilité, le fait de reconnaître l'incapacité, l'impossibilité à louer, à adorer Allah comme il se doit, ça c'est une grande adoration. Donc l'importance de la pauvreté intérieure et de l'humilité. Et les savants recommandent pour celui à qui Dieu a permis de faire une bonne action, pour remercier Allah, c'est de faire une autre action. C'est pour ça que les bonnes actions sont comme en athlétisme une course de relais. C'est-à-dire, tu as fait une course et tu transmets le témoin, et tu transmets le témoin, et tu transmets le témoin. Eh bien, quand on fait une bonne action, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, on fait d'autres bonnes actions. Et les savants considèrent et nous conseillent, d'après les hadiths du prophète sallallahu, que celui à qui Dieu a facilité la prière de Ramadan, comment remercier Allah pour cela? Que Dieu a facilité à la personne de prier Ramadan, de faire les prières de Tarawih, de nourrir, d'être généreux, de lire le Coran, de sortir Zakat al-Fitr et de faire les multiples actions pendant le Ramadan. Comment remercier Allah pour ce bienfait? Eh bien, ils disent, eh bien, pour le remercier le jeûne après Ramadan. Pour remercier pour Qiyam al-Layl, fais les prières de la nuit en dehors de Ramadan. Pour remercier pour Zakat al-Fitr et la générosité, sois généreux après le mois de Ramadan. Et Wahib ibn al-Ward, rahimahullah, c'est un tabi'i, c'est celui de la 3e génération, un grand parmi les rapporteurs de hadith. Il a été interrogé sur les bonnes actions. Quelle est la bonne action de faire tawaf autour de la Kaaba? Quelle est la bonne action si je jeûne? Quelle est la bonne action si je fais un don? Quelle est la bonne action? Il a dit, vous m'interrogez sur la récompense des actions. Interrogez-moi plutôt comment être reconnaissant envers Allah pour vous avoir permis de faire ces actions. C'est pour ça que Salihin, quand Dieu lui permettait de se lever la nuit pour faire Qiyam al-Layl, pour remercier Allah, le matin il jeûne, pour remercier Allah, pour avoir prié la nuit, pour avoir jeûné pendant le Ramadan, on remercie Allah par des bonnes actions que l'on fait suivre après le mois du Ramadan. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نبرأ من حولنا وقوتنا ولا نعوذ بحولك وقوتك فلا حول ولا قوه الا بك فلا حول ولا قوه الا بك. أما بعد أيها الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام رمضان ب10 أشهر وصيام 6 أيام بشهرين فذلك صيام السنة. وفي رواية: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أيها الأحباب، من واظب على صيامها مع رمضان فكأنه صام عمره كله، وهذا فضل عظيم وعمل
كبير. ويستحب المبادرة بصيام الست للأمر بالمسابقة في الخيرات ولئلا يفوت صيامها عليه أو يشغله عنها شاغل، ويجوز صيامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره متتابعة أو متفرقة، فكل ذلك مشروع، وأيا ما فعله المكلف فجائز ويستحق الأجر المرتب عليه إن قبل الله تعالى منه. J'ai vu la vidéo d'un thérapeute qui se soigne en jeûnant un jour sur deux. C'est-à-dire que quelqu'un, pour préserver sa santé et son corps, il jeûne un jour sur deux. Ça, c'est quelqu'un qui veut honorer son corps. Allah. Que dire de celui qui a conscience qu'il doit reconnaître et remercier son Créateur et louer le Créateur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui jeûne le Ramadan, le mois de Ramadan, et le fait suivre de 6 jours de jeûne durant le mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Et dans un autre texte, il nous donne la hikmah, la sagesse. C'est que al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Chaque bonne action que tu fais est multipliée par 10 au minimum. Quand on jeûne les 6 jours de Shawwal, eh bien c'est 6 multiplié par 10. 6 multiplié par 10. Donc ça fait combien de mois qu'on a jeûné? Ça fait 2 mois. Et le mois de Ramadan, eh bien, est multiplié également. Et ça fait comme si la personne avait jeûné toute l'année. Et ce jeûne-là, il est différent du jeûne surrogatoire des 3 jours dans le mois. Il y a aussi le fait de jeûner 3 jours par mois, que ce soit les jours blancs ou n'importe quel jour du mois lunaire. La personne qui jeûne 3 jours dans le mois, c'est comme si elle avait jeûné tout le mois, parce que 3 multiplié par 10, ça fait 30, ça fait un mois. Et de chaque mois, les 11 mois, plus le mois de Ramadan, eh bien ça fait comme s'il avait jeûné en fait toute l'année. Et s'il fait comme ça durant toute sa vie, c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. La différence entre le jeûne de ces 3 jours et le jeûne des 6 jours de Ramadan, c'est que les jours de Ramadan, c'est le jeûne de l'année, mais comptabilisé sur le mois du Ramadan. C'est encore beaucoup plus important et beaucoup plus grand. Celui à qui Dieu permet de jeûner ces 6 jours, eh bien les savants ils disent qu'il peut les jeûner immédiatement à la foulée après Eid al-Fitr, c'est-à-dire les 6 jours à la suite, ou bien les jeûner séparément, 6 jours dans le mois, un jour là, un jour là, un jour là, séparés. Tout est valable, tout est valide, tout est permis par l'islam. Mais ce qui est conseillé, c'est de ne pas attendre les derniers jours. Parce que des fois, quelqu'un jeûne 5 jours et il attend Shawwal, il regarde combien il reste dans Shawwal, ça y est, il est parti. Il lui manquait une journée. Donc ici, de se précipiter à faire les bonnes actions. واختلف العلماء أيها الأحبة في حكم صيام التطوع قبل القضاء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من عليه قضاء من رمضان قدم القضاء على الست ثم صامها بعد ذلك لظاهر الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان يعني كاملا، ومن بقي عليه أيام من رمضان فلا يسبق عليه أنه صام رمضان حتى يقضي تلك الأيام التي عليه منه، ولأن إبراء الذمة من الواجب أولى من فعل المندوب. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقالوا ما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل كما لو تنفل قبل أن يصلي، وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء. Le fait de jeûner les 6 jours pour ceux qui ont la capacité, ceux qui ont la capacité de le faire, eh bien les choses sont facilitées.
Il y a divergence entre les savants en ce qui concerne celui qui a des dettes du mois du Ramadan. Est-ce qu'il commence à s'acquitter de ses jours de dettes ou bien est-ce qu'il peut jeûner les 6 jours et après s'acquitter des dettes? Il y a une partie des savants qui disent non, il doit d'abord jeûner les 6 jours, les jours de dettes, puis après il doit s'acquitter des œuvres surrogatoires. On fait précéder les œuvres obligatoires et les dettes avant de commencer par les œuvres surrogatoires. Mais la majorité des fuqaha, ils considèrent qu'il est permis de jeûner les 6 jours de Shawwal, parce que c'est restreint dans le mois de Shawwal, avant de jeûner les dettes, parce que pour jeûner les dettes, il est permis de le jeûner durant toute l'année. Et ça, il n'y a pas besoin de rendre les choses difficiles par les gens, parce que c'est une divergence entre les grands fuqaha et les grands savants. Et ici, il y a les uns ont des avis solides, les autres ont des avis solides. Notre mère Aïcha radiyallahu anha, elle dit, il m'arrivait d'avoir des dettes du mois de Ramadan et de ne les jeûner qu'au mois de Sha'ban avant Ramadan parce que j'étais occupé à être au service du prophète. Donc ici, par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, il y a la facilité. أيها الأحباب إن هذه النوافل تكمل النقص الحاصل في الفرائض ولا يخلو المكلف من ارتكاب ما ينقص أجر صيامه ويخرقه من فضول الكلام والنظر والطعام وغير ذلك. روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Quelqu'un peut se poser la question, on a jeûné un mois, pourquoi jeûner encore 6 jours? Pourquoi jeûner encore 3 jours par mois? Pourquoi jeûner le lundi, le jeudi? Pourquoi jeûner Ashura? Pourquoi jeûner Arafat? Pourquoi jeûner? Il y a un bédouin qui a demandé au prophète sallam combien y a-t-il de jeûnes obligatoires. Il lui a dit le mois du Ramadan. Il lui a dit pas plus. Il lui a dit sauf si tu fais des œuvres surrogatoires. Il lui a dit Wallah, je ne jeûnerai rien d'autre. Je ne rajouterai rien, c'est ce que je jeûne pas Ramadan, pas l'obligatoire. Quand il lui a dit combien il y a de prières par jour, il lui a dit 5. Il lui a dit est-ce qu'il y a d'autres prières? Il lui a dit sauf si tu fais des prières surrogatoires. Il lui a dit Wallah, je ne rajouterai rien des prières obligatoires. Ce qui est obligatoire est obligatoire. Mais ce qui est surrogatoire, c'est quoi sa finalité? Si on savait la finalité, on s'encouragerait tous à essayer d'aller dans les actions également surrogatoires après avoir préservé les autres. Parce que dans le hadith Qudsi Sahih, le hadith qu'on appelle hadith al-wali, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Allahu Akbar, que Allah aime quelqu'un, que Allah nous aime, ça c'est une porte extraordinaire. Mais également les œuvres surrogatoires, pourquoi elles sont importantes? Le professeur Sami dit le jour de la résurrection, la première chose sur laquelle l'être humain va être interrogé par Allah, c'est sa prière. La prière, il va être interrogé sur ses prières. Et si on trouve qu'il y a des manquements dans ses prières, et qui peut dire qu'il n'a pas de manquements dans ses prières? S'il y a des manquements dans ses prières, Allah subhanahu wa ta'ala dit regardez si mon adorateur a des prières surrogatoires pour réparer ses prières obligatoires. Donc les actions surrogatoires, les prières surrogatoires, elles pourront réparer les prières obligatoires. Le jeûne surrogatoire permettra de réparer les manquements dans le jeûne de Ramadan. As-sadaqa permet de compenser et de réparer les erreurs commises dans le zakat, et ainsi de suite, et ainsi de suite. أقول قولي هذا وأستغفر الله أستغفر الله حبيبي إلينا الإيمان زين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا واشف مرضانا وعافنا مبتلانا
الأيام، احشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم ارحمنا كما ربنا صغارا. اللهم زد عنا خير الجزاء، اللهم زد عنا خير الجزاء، اللهم زد عنا خير الجزاء. اللهم ارحمنا على ما بلغنا، اللهم ارحم من سبقنا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لإخواننا المستضعفين في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عافنا، اللهم اعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه. اللهم رب الناس به الباس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا، اللهم اغسلهم بالماء والزيت والماء، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم الحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ايها الاحباب، بعد الصلاه ان شاء الله في صلاه